Ok, bonsoir, bonsoir, bon. Je vais essayer de faire une vidéo de 3 minutes, 3 ou 4 minutes pour expliquer aux gens exactement ce qu'est la spiritualité et comment attraper le créateur. Parce que plusieurs personnes pensent que il y a un diable, il y a un démon, les gens ont les démons, les gens ont les diables en eux et tout ça, ou bien ils ont participé avec les démons et tout ça. Bien. Alors, en 3 minutes, je vais simplifier l'affaire là. Parce que tout part du nom du créateur. Celui qui te parle, une voix, peut-être tu attends une voix qui te parle, peut-être que c'est pour toi, c'est peut-être le diable, peut-être que c'est un ange, peut-être que c'est le démon, peut-être que tu es fou, peut-être que c'est Dieu ou quoi que ce soit. Bien, c'est facile. À chaque fois que tu entends une voix qui te parle, c'est forcément le créateur. Il n'y a pas d'autre voix. Il n'y a pas d'autre voix parce qu'il n'y a que le créateur. Donc, ça parle en bien ou en mal, ça te dit va faire un mal, ça te dit va faire un bien, c'est forcément le créateur qui te le dit. Bien, maintenant, le créateur a deux façons de parler. Et il n'y a que ces deux façons. Soit il parle en mode divin, c'est-à-dire que en mode divin, le créateur met son nom. Moi, Yahweh, je dis que. En mode divin, c'est ça. C'est-à-dire que moi, Yahweh, je suis en train de vous dire que je suis en train de te dire que moi, on descend, tout ça. Bon, là, ça signifie que ça engage sa divinité, ça engage sa sainteté. C'est pourquoi il met son nom. Ce qui signifie que tout ce que tu entends là où il ne met pas son nom, il te parle, tu dis peut-être que tu attends une voix, non, oui, bah, c'est le créateur, comme tu vois là. Mais, il ne met pas son nom. Donc, ce qui signifie qu'ici, là, il te parle comme un homme. Et un homme, c'est quoi? Un homme, c'est l'incertitude. Un homme, ça manque. Ce que tu entends là n'est pas certain. Ça peut rater. Parce que c'est ça un homme. Là, je te parle en homme. Là, je ne mets pas mon nom. C'est-à-dire que ça ne m'engage pas. Donc, par exemple, si le créateur te dit que parce que tu as péché, tu vas aller en enfer, tu vas brûler pour l'éternité. Tu es au créateur, ok. Viens entendre ce que tu viens de dire là. Maintenant, dis-moi, moi, Yahweh, je te dis que je vais te brûler pour l'éternité. Là, le créateur va se taire. Il va se taire parce que Yahweh, ça l'engage. Mettre son nom dans la phrase, ça l'engage. Et lui, il ne veut pas être engagé par les bobards. Si tu te dis qu'il y a un enfer, ou il y a un diable, ou tu fais même voir une apparition de démons, tu dis, ok, là je viens de voir un démon. Dis-moi maintenant, moi Yahweh, je te dis que le démon là est réel, c'est un de mes anges déchus que j'ai précipité sur la terre, etc. Il y a cela des millénaires, etc. Dis, moi Yahweh, je te dis. Et là, le créateur c'était. Le créateur c'était. Parce que c'est pas vrai. Ce sont les discours des hommes. C'est pas vrai. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de Satan. Si le créateur vient, il te met même dans l'assemblée là-bas, il commence à bavarder, je vous ai béni, etc. Mais Satan est en train de monter et descendre. Il dit, ok, maintenant dis, moi Yahweh, donc mets ton nom dans ta phrase là, et puis tu me dis, voilà, le diable est en train de monter, le diable est en train de descendre. Là, le créateur va se taire. Il te tait, parce que là, ça l'engage. Et donc, il était en train de te raconter les bobards. Là, il parlait comme un homme. Un homme parlait comme ça là. Il se rien de langage. Tu vois, c'est comme ça que tu attrapes et tu tais le créateur. Le créateur s'attrape à son nom. Et si tu vas aller trop loin, tu vas l'attraper à sa langue. La langue naturelle du créateur, c'est l'hébreu. Comme tu vois, c'est la langue qui porte son nom. C'est-à-dire que son nom est en hébreu. C'est la langue qui porte son nom. C'est sa langue naturelle là-bas. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas quand il parle en hébreu. C'est sa vérité là-bas. Donc si tu fais même une promesse, quoi, tu vas aller au paradis, etc. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, dis-moi, moi Yahweh, je te dis que tu iras au paradis. Le créateur va se taire. Parce qu'il n'y a pas de paradis. Parce qu'il n'y a pas de paradis. Ce que le créateur appelle le jardin d'Éden. Il dit Éden, lui il dit Éden. Il ne dit pas le paradis, ça n'existe pas. Donc, si tu vis et que tu dis que tu es spirituel et que tu as déjà une promesse du paradis, de la vie éternelle, ça n'engage pas le créateur tout ce que tu es en train de raconter là. C'est que langage là où il met son nom. C'est que langage, c'est que son nom. C'est que langage est prononcé en langue naturelle, la langue la plus ancienne. Qu'est-ce que les hommes parlaient au commencement? La langue la plus lointaine, c'est l'hébreu que les hommes parlaient. Et les autres langues sont venues après. Et comme tu peux le constater, un être humain n'a qu'une seule langue. Tu regardes le corps d'un homme, de haut en bas, de bas en haut, un homme n'a qu'une seule langue. Et sa toute première langue est aussi sa toute dernière langue. Là où commence la langue, là aussi ça s'arrête. Ce qui signifie que la langue véritable de l'homme, de l'humanité, c'est l'hébreu. Ça, c'est pour ça que le créateur il bloque là-bas. C'est pour ça que tu vois qu'il ne bouge pas de l'hébreu.
Parce que c'est là-bas. C'est là-bas qui te parle. C'est la langue de vérité. Là-bas, voilà la vérité. Je ne vous ai pas fait pour parler le perse, le français ou quoi que ce soit. La langue de vérité, c'est l'hébreu. C'est pourquoi quand tu vas attraper le créateur, tu dis donne-moi le nom là en hébreu et puis t'en parle. Là, le créateur, il arrête de dire des conneries. Parce qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas même pas de pacte. Personne n'a jamais parti ça avec un diable ou un démon ou un baphomet ou un Cernunnos ou un Moloch. Ça n'existe pas. Même si tu vois comment il est en train d'être troublé pour ça, c'est le créateur lui-même en personne qui a été le troublé. Hein? Comment tu le sauras? Si le créateur te dit qu'il a fait un pacte avec le diable, dis au créateur, ok, d'accord. Je vais entendre ce que tu me dis. Mais dis-moi, moi, Yahweh, je te dis que là, le créateur c'était. Parce qu'il est en train de te raconter un boba. C'est-à-dire, il te parle ici, là, comme il parle un homme. Un homme raconte des saloperies, des salades. Donc, ici, enlève-moi ça, c'était faux. C'était pas la vérité là-bas. Maintenant, en parole de vérité, il met son nom véritable et là, il te dit la vérité. Voilà comment ça se passe, voilà comment on attrape le créateur, voilà comment on tait le créateur pour toujours. Même si tu atteins une promesse de malédiction éternelle ou quoi que ce soit, tu tairas le créateur de cette façon-là. En demandant de mettre son nom quand il te parle, moi, Yahweh, j'ai dit ceci. Et c'est là où c'était. C'est là où c'était. Bien. Donc, voilà où on attrape le créateur. Voilà où tous ceux qui ont échoué au niveau de la spiritualité, où ils disent qu'il faut détecter si c'est un démon, la voix de Dieu, sa voix du diable, il faut regarder si c'est conforme à la Bible ou pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de diable, c'est toujours le créateur qui a été parlé. Mais il faut savoir où est-ce que le créateur est engagé, où est-ce qu'il n'est pas engagé en vérité. L'engagement en vérité du créateur vient en hébreu. C'est toujours et invariablement en hébreu que ça se passe. Ok, son nom en hébreu, son discours en hébreu, de l'hébreu du début jusqu'à la fin, comme tu attends qu'il s'appelle Yahweh. Tu vois que Yah en hébreu, Weh en hébreu, du début jusqu'à la fin, Yahweh, tout est en hébreu, voilà le créateur véritable. Tu vois que, bon, bonne soirée.